Myriam, c'est ta première participation à Interface, notre vernissage, puis je me demandais qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire comme participante cette année? Cette année, ça marque le 10e anniversaire post-opératoire que j'ai eu de masse cancéreuse à cause de la neurofibromatose. Donc, 3 masses cancéreuses au niveau du système digestif, puis une masse cancéreuse derrière la cuisse gauche au nerf sciatique. Quand même. Oui. Ça doit être quand même une grosse opération. Ça a été une grosse opération, mais qui a été prise à temps, honnêtement, avant d'éviter le pire. Fait que j'ai été très chanceuse quand même. Puis ils ont tout fait ça, là, tu nous as raconté, ils ont tout fait ça en une seule opération? Non, ça a été 2 opérations. Une opération pour enlever les 3 masses cancéreuses, puis 2 mois plus tard, je rembarquais sur la table d'opération pour la masse derrière la cuisse. Quand même, puis comment tu vas aujourd'hui? J'ai goûté à te demander. Ben aujourd'hui, ça va bien face à ça. Ça fait partie de mon histoire. Ouais. C'est comme correct, ça fait 10 ans déjà, ça passe vraiment vite. Les médecins, ils ont tellement été accueillants puis rassurants dans tout ça que là, je les perds de vue tranquillement pas vite, fait que ça clôt bien la boucle de 10 ans plus tard. Mais ça reste toujours pas une inquiétude, mais on se dit que la maladie, elle est là, puis on ne sait pas quand est-ce que ça peut réarriver. C'est imprévisible, là. Oui. Imprévisible. C'est toujours un petit peu stressant. Oui. De ce côté-là. Puis la cicatrice que tu as au niveau du nombril est très significative pour toi. Oui. Puis je me demandais pourquoi. Ben, c'est la première cicatrice. Fait que c'est vraiment à partir de là que ça a commencé. On savait déjà que j'avais la maladie, mais j'avais pas eu de manifestation vraiment significative avant. Puis, c'est suite à une hémorragie digestive qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des masses. Puis, ben, à partir de là, je me suis plus rapprochée de mon père qui a été vraiment présent pour mes rendez-vous médicaux. C'est ça. Je me suis rapprochée de certains membres de ma famille que ça a fait du bien, que ça a été une grosse dose d'amour. Ma sœur aussi, qui a été beaucoup là pour moi pendant toute cette aventure-là. C'est beau. Fait que vous êtes comme réconciliés avec ton père, dans le fond? Pas réconciliée, je peux pas dire que j'étais en chicane avec lui, mais j'ai des parents qui ont divorcé. J'étais bébé, là, j'avais à peine 1 an. Fait que j'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec ma mère. Puis, c'est ça, par ce fait-là, on était moins proches. Mais c'est ça, j'ai senti qu'il a vraiment été présent, puis son rôle de père a vraiment été marqué là, à ce moment-là. Vous êtes venus comme souder un lien. Oui. Vraiment. Non, mais c'est beau, ça. Oui. C'est bon. C'est important d'être entouré. T'as été chanceuse, tu sais, d'avoir cet entourage-là, pour passer à travers cette épreuve-là aussi. Oui. C'est toujours le fun de savoir que nos proches sont là pour nous soutenir. Oui. Puis comment tes marques sur ton corps ont façonné ton identité et la personne que tu es aujourd'hui? Les marques, ben c'est sûr, les marques café au lait, les taches, eux, ont toujours été là. Mais comment ça me définit, c'est ça fait partie de moi. Ça fait partie de ton identité. Oui, ça fait partie de mon identité. Ça me montre aussi ce que j'ai traversé. Ce par-dessus quoi ce sur quoi je travaille à tous les jours, à vrai dire, parce que ça fait partie de moi, ça partira pas, c'est là. Ça montre la force qu'on a, ça montre la résilience. Le courage aussi. Oui. Ça prend beaucoup de courage, hein? Oui, j'allais dire la même chose, ça prend beaucoup de courage. Oui. Oui. C'est ton histoire, dans le fond. Ces traces-là, ça représente ton histoire à toi. Tout à fait. Puis si tu pouvais parler à ton toi plus jeune à propos de ces traces-là laissées sur ton corps, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Mon Dieu. Ben, je dirais sans doute de ne pas lâcher, de continuer à être la personne que je suis, puis peut-être plus de respecter ce que je vaux, que je connais ma valeur, puis de pas m'occuper du jugement des autres. C'est beau, ça. De vraiment me fier à mon feeling. Oui. Me respecter. En toi. Oui. Foncer. Oui. C'est beau. Puis si tes marques pouvaient parler, qu'est-ce que tu penses qu'elles te diraient? Sans doute qu'elle me remercierait parce que je prends soin d'elle. Ouais. Mes cicatrices, je les ai huilées pour
qui soient plus belles, qui soient plus souples et tout. Fait que non, mais mais ça part ça. Merci Merci de prendre soin de moi. Merci de me crémer puis de m'exfolier fréquemment. Mais je les dénigre pas, mes marques. Font partie, ça fait partie de moi, autant les taches café au lait que les marques de l'opération. J'ai souvent dit à la blague que j'étais une girafe parce que j'ai plein de petites taches brunes sur le corps. Fait que c'est plus dans l'humour que dans le jugement, cette partie-là de moi. C'est très drôle, hein, parce que tu dis la girafe comme comparatif. Puis ce matin, on a eu une petite fille. C'est ça, c'est une petite fille ou un petit garçon? Une petite fille qui nous a fait cette comparaison-là. Non. Puis là, j'ai fait, hey, mais c'est vrai, c'est comme une girafe qui a des taches. Je trouvais ça tellement cute quand elle est sortie. Puis là, j'avais jamais entendu cette comparaison-là. Puis là, tu me la sors, toi aussi. Puis je trouve ça vraiment beau. J'ai souvent dit ça parce que moi, vraiment, en dessous des aisselles, là, les aines, c'est plein. L'abdomen, la poitrine, en vieillissant, les hormones, ça fait en sorte que ça ressort puis ça en recrée. Fait que je suis vraiment tachetée. Fait que c'est ça, je suis une girafe. Ben, c'est super. Mais moi, j'adore. Je me dis, Colin, on devrait le présenter comme ça, des jeunes enfants, tu sais, pour montrer la beauté. T'es différente, mais voici la beauté. Oui. Une girafe, t'aimes ça, tu trouves ça beau. Mais... Puis il y a une belle métaphore à faire avec ça aussi, là, sur la girafe qui est grande avec le long cou, qui normalement va être prise pour une personne qui est en confiance. Effectivement. J'adore ça. C'est juste drôle qu'il y en a deux qui sortent aujourd'hui. Dans la même journée. J'avais jamais comme pensé à cette métaphore-là. Puis quel message tu aurais envie de donner à une personne qui vit avec l'ANF et qui a du mal à accepter ses marques? Ben, ça prend du temps. Mais à quelqu'un de plus jeune, je lui dirais de prendre son temps puis que plus tard, elle va voir qu'il y a quand même de la beauté derrière tout ça. Qu'elle n'est pas seule, qu'il y a des ressources, il y a de l'aide qu'on peut aller chercher. De se tenir informé, je pense que c'est la meilleure chose. C'est vrai. Oui. C'est vrai de ne pas être dans le déni non plus. Non. De l'accepter parce que oui, c'est de l'inconnu, ça peut faire peur, mais en même temps, il ne faut pas se faire peur avec quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est beau ça. Oui. On termine sur cette phrase. C'est vraiment. Ça termine super bien l'entrevue. Merci Myriam, t'as été super bonne. C'est vraiment une belle entrevue.